Que se passerait-il si ton hublot venait à se briser en plein vol? Ça, c'est une scène assez classique de tous les films catastrophes en avion. On voit tout le temps le hublot qui se brise et les passagers qui sont aspirés à l'extérieur de l'avion, mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Bah en fait, oui et non, c'est une question de pression. L'air qui est à l'intérieur de l'avion, il est sous pression et il n'y a pas beaucoup d'air à l'extérieur à cette altitude-là. Donc en gros, si un trou s'ouvre dans le hublot, il y a tout l'air de la cabine qui va essayer de sortir de l'avion. Et ça, on appelle ça la dépressurisation explosive. Donc concrètement, si t'es assis juste à côté du trou, bah tu vas être forcément aspiré. Après, être aspiré, ça veut pas dire passer à travers. Parce qu'un hublot d'avion, c'est tout petit, vous n'avez pas la place de passer. En réalité, ton corps, il va agir comme un bouchon. Tu vas juste te retrouver plaqué et collé contre le mur sans pouvoir plus jamais bouger. Enfin, du moins plus jamais, pas jusqu'à l'atterrissage. Concrètement, ce sera une expérience assez horrible. Moins 50 degrés à l'extérieur, un bruit assourdissant, t'es plaqué, et surtout, bah, ça fait hyper mal en fait. Maintenant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça va jamais arriver. Tout simplement, le hublot, il a été conçu pour ça. Vous pouvez le voir, il y a un petit trou de respiration. Et ce trou-là, il permet d'adapter la pression. Maintenant, si un jour tout ça, ça venait à arriver, ce qui n'arrivera jamais évidemment, bah, il y a quand même une chose qui peut empêcher d'être collé à la paroi. Et cette chose-là, c'est tout simplement ta ceinture de sécurité. Et c'est en partie pour ça qu'on te demande de la garder attachée même quand le signal il est éteint. Bon, enfin, pour conclure, il faut savoir que c'est déjà arrivé au moins une fois en vrai, et c'était sur le vol Southwest 1380.